Lorsque tu traverses cette situation, en fait, tu as posé des questions et le Seigneur ne te répond pas. Je te prendre des alternatives, en fait, que j'ai dû moi-même comprendre. Et tu peux être chrétien ou non chrétien, ça peut être appliqué également à toi parce que ce sont des lois universelles. D'accord? Bonjour, je suis le coach Mauricia, coach en développement personnel spécialisé en fait dans les traumatismes. J'accompagne en fait au quotidien ces personnes-là, ces femmes par excellence, mes mamans qui ont passé en fait d'accord par des situations difficiles avec des traumatismes à sortir, à guérir en fait. Je les accompagne dans le processus de guérison, travailler leur côté intérieur, devenir leur meilleure version afin de servir le monde dans leur montagne d'influence. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais te dire pourquoi en fait certaines questions, en fait, certaines prières ne sont pas pas des fois, tu es dans cette situation, tu pries, etc. Et je vais te dire, numéro un, en fait, il faut te poser la question, en fait, de savoir et de gens. Des fois, tout comme la manière dans laquelle on veut les choses rapidement. En fait. De la même manière, la graine de maïs que tu viens de mettre dans le sol ne peut pas germer du jour au lendemain. En fait. Ne va produire de maïs, ne va reproduire le maïs. C'est de la même manière, en fait, justement, que tu dois apprendre à être patient, en fait, à être patient dans ton projet, à être patient dans les requêtes que tu fais à Dieu, à être patient dans les projets que tu viens de commencer. Beaucoup de personnes disent, par exemple, que si, par exemple, le projet que tu viens de commencer, l'affaire que tu viens de commencer, l'idée que tu as eue ne produit pas, en fait, c'est-à-dire que les gens ne cliquent pas, tu ne vends pas, etc. Lorsque tu commences, par exemple, un business, que le business ne vient pas de Dieu, que l'idée ne vient pas de Dieu, c'est faux. Un très grand homme ici, en fait, un monsieur milliardaire, multimilliardaire américain, en fait, qui est également un pasteur, a dit simplement, si le projet, en fait, numéro 2, si le projet que tu as commencé ne peut pas passer justement par le test du temps, c'est-à-dire que le test du temps, c'est quoi? Il faut au moins un minimum de 10 ans pour dire, en fait, d'accord, que tu dois pouvoir, en fait, toi-même patienter justement dans le test du temps, patienter également pendant 10 ans. Est-ce que tu es prêt à investir pendant 10 ans dans cette relation, dans ce business, dans cette affaire que tu as commencé en fait? Si tu n'es pas prêt à investir au moins pendant 10 ans et attendre justement, parce que ça peut être la première année que tu peux planter, ça peut être la première année que tu commences le projet. Ça va commencer par quoi? Peut-être par avoir l'idée, à chercher les fournisseurs, à chercher en fait, commencer à chercher les clients, build ta relation avec les clients, chercher ton audience en fait. Par exemple, ce que je fais en fait, quand je fais depuis longtemps, mais je dis encore, c'est pas du jour au lendemain en fait que ça se passe. Les gens, il y a du temps, les gens doivent te faire confiance. Les gens doivent savoir qui tu es. Les gens doivent s'associer à ton histoire. Les gens, tellement de choses que tu dois mettre en chemin, en fait, en route, un système que tu dois créer. C'est pas tout le jour au lendemain, en fait, que tu vas vendre le produit. C'est pas du jour au lendemain que les gens auront confiance en toi. C'est pas du jour au lendemain, en fait, que tu vas faire les affaires que tu veux, en fait. Est-ce que cela veut dire que le plan ou le projet ou l'idée ne vient pas de Dieu? Pas du tout, parce que le Seigneur donne des idées à tout le monde, en fait. Mais il va falloir que lorsque tu commences le projet, lorsque tu commences l'initiative, que tu sois prête à investir corps, âme et également ton temps. Un facteur que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ton temps est très important parce que la durée, tout comme chez un grain, on ne met pas dans le sol tout de suite et il produit, il donne la plantation de maïs ou la plantation d'arachide, etc. La même manière, c'est la même chose avec ton projet, c'est la même chose avec ton affaire, c'est la même chose avec ton idée en fait. Il faut vraiment être patient. C'est-à-dire que les 10 ans, pendant ces 10 ans, c'était quoi? Peut-être la première période de pensée, tu as soit fait le business plan. C'est peut-être la période également, pendant que tu vas travailler, également te préparer, tu vas également faire des erreurs. Tu auras des erreurs pendant que tu vas commettre. Tu vas peut-être perdre de l'argent, surtout au début, en fait. Beaucoup, généralement, pendant cette période, abandonnent. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Si tu veux de mettre une graine dans le champ, que la graine est mangée par les fourmis, tu vas repartir planter, n'est-ce pas? Ouais? Si, parce que tu veux la graine de maïs, n'est-ce pas? Tu veux avoir une plantation de maïs, tu veux avoir un jardin, tu ne vas pas abandonner ta plantation en plein cours. Pourquoi alors voulez-vous abandonner? Beaucoup abandonnent justement leur projet à mi-chemin. Et je répète encore, ce n'est pas parce que pendant les premières années, tu n'as pas les clients, c'est parce que pendant les premières années, ton affaire ne donne pas ce que tu veux, que l'affaire ne vient pas de Dieu. Il faut vraiment être patient. Et tout comme le pasteur l'a dit en fait justement, et je crois beaucoup à ça, il a dit que si le projet que tu n'as vraiment pas la passion de vraiment rester au moins 10 ans, investir là-dedans au moins 10 ans, en fait, tu ne pourras pas avoir les bénéfices et les résultats que tu veux voir. D'accord? Numéro 3, également très important, il faut faire en sorte que tu puisses t'entourer de bonnes personnes.
c'est très important en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, c'est-à-dire que tout ce que tu veux faire, il va falloir que l'environnement, en fait, joue beaucoup. Et j'aime bien dire que la femme, en fait, marraine ton développement, parce que j'aime bien dire la femme est une fleur, la femme est une plante. Et si tu n'es pas planté au bon endroit, dans le bon environnement, entouré de bonnes personnes, mais tu ne pourras pas produire de bons fruits. Donc, il faut que la même manière, en fait, si tu t'associes aux mauvaises personnes, surtout au début de ton entreprise, c'est-à-dire que les mauvaises personnes, c'est des personnes, faire attention aux personnes à qui tu partages tes projets, les personnes à qui tu partages ton idée, les personnes avec qui tu partages tes rêves, les personnes avec qui tu négocies. Des fois, on a vu tellement de traîtres, en fait, quelqu'un à qui tu as peut-être parlé d'une idée et automatiquement la personne est partie faire l'idée derrière toi bien avant que tu aies même commencé. Généralement, avec ça, je dis encore, je l'ai appris au fur et à mesure. Ce n'était pas du jour au lendemain et je te partage cela avec amour. Surtout au début d'un projet, apprends à fermer la bouche, en fait. Je dis si c'est que ce n'est pas encore concrétisé. Tu peux juste avoir vraiment un programme, des personnes éclairées à qui tu fais confiance, mais vraiment des personnes, il faut vraiment que la personne soit spirituellement mature, en fait. Par exemple, moi, en fait, généralement, j'ai mon mentor. Et c'est à lui, généralement, à qui je confie les choses. C'est lui, généralement, à qui je parle. C'est de certaines choses que je prépare, en fait, le programme, en fait. Et c'est avec lui que je m'assois, en fait, et je lui dis, en fait, mes idées. Et c'est une personne qui prie, c'est une personne qui croit en moi, c'est une personne qui m'encourage. Si tu vas, par exemple, dire, en fait, tes projets à quelqu'un qui qui ne croit pas en toi, généralement, ça va te décourager. Quelqu'un qui va te mettre des doutes, en fait, dans l'affaire, ça va te décourager. Quelqu'un à qui vraiment, qui est jaloux, en fait, d'accord? Donc, il faut vraiment d'abord tester la personne avec qui tu te mets, la personne avec qui tu t'associes. Est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce que c'est une personne qui a de bonnes valeurs? Est-ce que c'est une personne qui partage tes valeurs? Est-ce que c'est une personne vraiment qui est prête à t'encourager, même lorsque tout va mal, lorsque vraiment c'est mauvais, en fait, lorsque vraiment le projet est vraiment clinquant, en fait. Et c'est quelqu'un qui est prêt à recommencer avec toi, même lorsque tu seras à perte, en fait. Tout ça, ce sont des éléments. Il faut vraiment t'entourer de personnes qui soient vraiment strong moral, c'est-à-dire qui soient vraiment mentalement forts, qui soient vraiment spirituellement forts, en fait. Parce que de la même manière laquelle tu bâtiras ta maison, tout dépendra des éléments que tu vas construire, en fait. Tu vas utiliser le sable, la matière de sable, le genre de sable que tu vas utiliser, l'endroit également, l'endroit, la location de ta maison, de ton business. Tout cela va dépendre. Également, je vais te dire un truc très important, très essentiel en fait dans la construction de ton business. Lorsque tu vas commencer, il faut vraiment faire très attention d'abord, avant de commencer ton business, avant de commencer ton idée, etc. Quel est l'état de ton cœur? Quel est ton état émotionnel? Quel est l'état de ton âme? C'est très important. C'est quelque chose comme c'est invisible, en fait, on ne fait pas attention, mais je dis encore, j'ai même un cours là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux également le prendre, Leadership 101 moi-même. Avant de commencer tout projet, avant de commencer tout engagement, il faut faire en sorte que ton âme soit vraiment en paix. Est-ce que tu es une personne qui est équilibrée? Est-ce que tu es une personne en fait qui a guéri de ses blessures? Est-ce que tu es cette personne qui a pardonné aux gens? Par exemple, si au début tu as commencé une relation amicale ou bien de business, est-ce que tu as pardonné à la personne qui t'a volé par exemple ou détourné de l'argent avant? Tout ça sont des choses en fait qui vont construire ta personnalité, qui vont construire ton identité et même qui vont te faire une image, qui vont te permettre également d'avoir confiance au prochain fournisseur, je ne te dis pas d'avoir confiance bêtement, d'accord? Bien sûr, il faut être sage, d'avoir confiance, de croire, d'avoir même le courage de recommencer malgré la trahison, que ce soit dans les relations business, que ce soit dans les relations sentimentales, dans tout en fait. C'est très important. Maintenant, en fait, je vais te dire, parmi tous ces trois éléments, en fait, quel élément dans lequel tu t'identifies, en fait, parce qu'également, la création d'un projet, comme je l'ai dit pour résumer, nécessite en fait l'environnement dans lequel tu es, les personnes à qui tu fais confiance, ta passion également et ta capacité à patienter, surtout pendant les premières années. Et bien sûr, tu dois investir ton temps, ton argent et bien sûr ton mental. Pour tout cela, il faudra que tu sois cette personne équilibrée, que tu sois cette personne en paix, que tu sois cette personne qui est guérie, que tu sois cette personne en fait qui est vraiment assainie en fait son intérieur. Je vous en supplie, ce dernier élément est très important. Un leader qui ne peut pas se maîtriser, un leader qui n'a pas la paix avec lui-même, un leader d'accord qui n'a pas guéri de ses blessures, non seulement aura du mal à vraiment construire, bâtir son entreprise sur des bonnes valeurs, mais également la même chose s'applique dans ta famille, s'applique dans tes affaires et s'applique avec la relation avec l'humain. Parce que nous sommes des humains, nous avons tous des émotions, nous avons tous en fait justement, nous traversons des épisodes, en fait, des périodes où
stressantes, surtout les dernières années dans lesquelles nous sommes. Il y a tellement de choses sur le plan économique qui a affecté nos maisons, qui a affecté nos vies, qui a affecté également la manière à laquelle nous pensons et nous interagissons. Donc, il faut vraiment prendre soin de ton moral. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter avant de commencer quoi que ce soit. Arrête-toi un moment, fais ton examen de conscience, regarde ce qui n'a pas marché avant, regarde ce qui a marché, entoure-toi de bonnes personnes encore, je dis encore, regarde devant, d'accord, aie confiance en Dieu parce que la parole dit encore que si ta maison n'est pas bâtie, si le Seigneur ne bâtit pas ta maison, ben, les bâtisseurs, en fait, le font en vain. Donc, il faut vraiment également, justement, utiliser la parole de Dieu comme étalage, en fait. La parole de Dieu nous parle de la préparation, en fait. Que si tu veux bâtir, ne commence pas un projet, tu n'es pas préparé. Prends le temps de te renseigner sur le projet-là. Prends le temps de regarder ces personnes qui ont vraiment, en fait ce que tu veux faire, d'où l'importance d'avoir un mentor. Parce que je dis encore, il y a eu des moments où j'ai voulu investir dans quelque chose, en fait, parce que je ne connaissais pas. Je pose la question au mentor également. Et également, tu peux acheter, d'accord, sur les livres de la personne que tu veux, où tu veux investir, mais n'investis jamais dans quelque chose que tu n'as jamais étudié. N'investis pas parce que tu entends que c'est à la mode. Non, prends le temps d'étudier l'endroit dans lequel on se trouve, en fait. Et bien sûr, diversifie, en fait, tes endroits. J'ai parlé un peu de tout et de rien, mais c'est très important, en fait, dans le projet. Si ton projet ne marche pas en ce moment, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas mis ce projet en toi. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ça veut juste dire que tu dois être patient. Ça veut juste dire que tu dois vraiment attendre, tout comme tu attends patiemment que ton jardin pousse. Au fur et à mesure, tu dois également croire, également un élément très important, croire en ton projet, avoir foi pendant des tempêtes et ne pas avoir ne pas hésiter en fait de recommencer, de payer le prix, de réinvestir en fait dans ton affaire. C'est très important. La première personne, le premier élément, la première personne qui doit croire et qui doit même acheter son propre produit, c'est d'abord toi-même. C'est un conseil qu'on m'a dit la première année que j'ai commencé le coaching. Tu dois croire en ton produit plus qu'en n'importe qui. Tu dois être la première personne qui puisse acheter en fait ce que tu vends. Est-ce que toi-même tu peux porter ce que tu vends? Est-ce que toi-même tu peux acheter ce que tu vends? Est-ce que toi-même tu peux consommer en fait ce que tu veux faire? Ce sont des éléments très importants, des questions personnelles que tu peux t'arrêter et poser. J'espère que cette vidéo également te fera du bien. N'hésite pas à donner un retour. Bien sûr, abonne-toi et partage cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Avec amour, ta coach.